Bienvenue sur ma chaîne. Selon le journaliste mexicain Nico Bravo, l'entraîneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni a déclaré à sa star qu'il serait avec lui lors des 2 prochains éliminatoires de la Coupe du Monde. Le match contre le Paraguay, 13 octobre, et le Pérou, 18 octobre. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. L'ancienne parisienne n'a plus joué en MLS depuis le 21 septembre et le match contre Toronto. Il souffre d'une légère blessure musculaire qui lui a fait manquer 3 matchs avec son équipe, l'Inter Miami. Messi s'entraîne depuis peu, mais en dehors du groupe, il continue de gagner en force physique en vue de son rétablissement. Il ne participera pas au match à l'extérieur de jeudi contre Chicago, mais il est possible que son retour à la compétition intervienne avant son départ pour l'Amérique du Sud. C'est une rivalité qui est interrompue dans le football depuis 15 ans. Pourtant, le respect entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a toujours été là, même si leurs 2 communautés continuent de se disputer sur les réseaux sociaux pour savoir lequel est la meilleure. Et bien que les joueurs de leur époque s'accordent à dire qu'il s'agit de 2 extraterrestres qui ont survolé les événements, de certaines anecdotes sont un véritable indice, grâce auquel il est possible de jeter un œil dans les coulisses de cette rivalité emblématique. Kevin Prince Boateng, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, a fait un aveu surprenant. Qui est le meilleur, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Interrogé sur ce débat séculaire lors de son prêt à Barcelone en janvier 2019, Kevin Prince Boateng a immédiatement choisi l'Argentin. Une réponse qui n'était pas honnête. Quand on m'a demandé qui était le meilleur joueur du monde, j'ai répondu Messi. C'est l'un de mes plus gros mensonges, parce que je dis habituellement la vérité. Mais je ne pouvais pas le dire, parce que c'était la seule façon de porter le maillot de Barcelone, a déclaré Rio à Ferdinand sur le podcast FIV. Les fans de Barcelone vont me détester. L'ancien représentant du Ghana, 36 ans, qui a démissionné après la fin de la saison dernière et la relégation du Hertha BSC en 2e Bundesliga, a même avoué qu'il a été obligé de mentir à ce sujet pour signer pour les Blaugrana. Ce n'est pas le seul mensonge qu'il a dû raconter pour faire bonne impression aux yeux des culés, car il est fan de son rival merengue. Les supporters du Barça vont me détester, mais j'étais un fan du Real Madrid. Lors de la conférence de presse, on m'a demandé quel était mon club préféré, j'ai répondu Barcelone, a-t-il admis. Je voudrais ajouter que la Pulga a également entendu parler de son grand rival CR7, qui a quitté le Real Madrid à l'été 2018, et a rejoint la Juventus Turin en Serie A. Messi m'a demandé à quel point c'était difficile de marquer en Italie, parce que Cristiano Ronaldo était là à ce moment-là. Je lui ai dit que c'était très difficile, et pourtant Cristiano a marqué des points à chaque match pendant 3 ans, a révélé celui qui est arrivé à l'époque Sassuolo, et n'a disputé qu'un total de 4 matchs sous le maillot de Barcelone. Lionel Messi est entré sur le terrain de l'Inter Miami mardi, mais on ne sait toujours pas si l'Argentin, vainqueur de 7 ballons d'or dans sa carrière, le fera et restera cette saison, pour pouvoir jouer à nouveau pour son équipe de Major League Soccer. L'entraîneur de l'Inter Miami, Gerardo Tata Martino, a refusé de donner un calendrier pour le retour à l'action de Messi d'une conférence de presse précédant l'entraînement de son équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.